Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui pourra aider beaucoup de monde parmi nos frères et sœurs. Et le sujet, c'est comment mettre de l'argent de côté. Malheureusement, beaucoup parmi nos frères et sœurs sont des passoires. À chaque fois que je parle avec des frères ou des sœurs et tout ça sur ma page Instagram, que je fais des sondages et que je demande pourquoi vous ne faites pas la Hijra ou pourquoi vous ne faites pas tel ou tel projet, la Umrah, etc. Beaucoup ils répondent qu'ils n'ont pas d'argent de côté. Pourtant parmi eux, il y en a qui ont des bons salaires. Je pense que lorsque l'on touche 1700, 1800 euros par mois, c'est un bon salaire. Mais lorsque l'on n'a aucune éducation financière, eh ben, on ne va pas mettre d'argent de côté. Et donc, voilà, malheureusement, t'en as. Ils arrivent, je ne sais pas moi, le 16, le 17, le 18 du mois. Ils n'ont plus rien. Et là, ils commencent à emprunter de l'argent à droite, à gauche. Donc, moi, je vais vous faire part de mon expérience. Peut-être que ça pourra aider quelques-uns. Alors moi aussi, avant, j'avais pas cette notion du fait de mettre de l'argent de côté. J'avais pas du tout cette notion-là. J'avais de l'argent. Lorsque je recevais mon argent, il fallait que je le dilapide. Moi, j'aime grave les vêtements. Il fallait que j'achète des vêtements, etc. Ensuite, allez ma facilité, j'ai fait du commerce. Je vendais du parfum, comme j'avais déjà expliqué dans certaines vidéos. Et en vendant du parfum, franchement, j'étais associé avec un frère. Et ça avait grave bien marché. Ça marchait bien, etc. Ça marchait super bien, le parfum, etc. Franchement, on avait généré en quelques mois, je crois en 3-4 mois, on avait généré quelque chose comme 20 000 euros, 10 000 euros chacun. Donc franchement, ce qui n'est pas négligeable. Et j'avais dilapidé mon argent. J'avais fait n'importe quoi. Je vivais ici au Maroc. J'avais envie de bouger du Maroc, etc. J'étais parti en Angleterre pendant quelques mois. Tout mon argent a été dilapidé en faisant ce voyage en Angleterre. Et c'est justement en faisant cette erreur-là, mon ami, lui, avec qui j'étais associé, il n'a pas fait comme moi. Lui, il avait une certaine éducation financière. L'argent qu'il avait gagné de ce commerce, il l'a réinvesti dans d'autres choses, etc. Et j'ai vu son argent se fructifier. Et donc, c'est en commerçant avec lui, en étant associé avec lui, que en fait j'ai pu apprendre qu'est-ce que c'est que l'éducation financière. J'ai vu la différence entre moi et lui. On était associés ensemble. Moi, j'ai gaspillé mon argent en déménageant, en faisant un voyage, etc. Et lui, il avait quoi? Il avait remisé son argent dans d'autres commerces, etc. Et donc c'est voilà, en travaillant avec lui. Et des fois, subhanallah, le frère qui a le récompense bien. Qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'on faisait du commerce ensemble? Un frère très honnête. Parfois, lorsqu'on avait de l'argent, lorsque les clients nous payaient, il gardait l'argent de côté. Il ne me le donnait pas directement. Et 2-3 mois après, il me disait, tiens, il y a une somme d'argent, je te l'ai mis de côté. Pour toi, il m'a dit, parce que je sais que tu allais la dépenser directement. Donc, je te l'ai mis de côté. Il me disait, tiens. Et donc, en faisant du commerce avec lui, c'est là que j'ai commencé à comprendre que lorsque tu as des grosses sommes d'argent qui rentrent, il ne faut pas aller la dilapider n'importe comment, mais il faut essayer de, voilà, soit de la remiser ou de la mettre de côté ou de l'utiliser de manière intelligente. Aujourd'hui, malheureusement, ce que je vois chez beaucoup de personnes, c'est que même lorsque l'on travaille, on peut essayer de mettre de l'argent de côté. C'est possible. Mais tu as des gens, ce qui les tue, c'est les vêtements. Vouloir toujours acheter des habits. On n'achète pas toujours des habits. Tu as des gens, ce qui les tue, c'est les restaurants. Tu as des gens qui peuvent manger au restaurant 4 fois dans la semaine. Tu as des gens, ce qui les tue, c'est... ils ne savent pas comment la gestion de l'argent, dépense l'argent dans des futilités. Dépense l'argent dans des futilités. Bouger à droite, à gauche. Dépenser l'argent dans l'essence. Dépenser l'argent dans des choses que tu n'as pas besoin à l'instant T.
Et donc c'est comme ça que l'on voit que beaucoup de gens sont des passoires et ils n'ont aucune éducation financière. C'est vraiment important, mes frères et sœurs, d'avoir cette notion, c'est que lorsque vous allez dépenser ne serait-ce qu'1 euro, se poser la question, est-ce que cet euro que je dépense, à l'instant T, j'ai vraiment besoin de le dépenser? Si à l'instant T, vous n'avez pas besoin de dépenser cet euro, et là je parle de juste 1 euro, ne le dépensez pas. Parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça fait un petit pactole pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet euro, je dois le dépenser à l'instant T ou je ne dois pas le dépenser? Faites des listes. Lorsque vous allez faire des courses, n'allez pas faire les courses comme ça. Ah, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Non, faites une liste. Aujourd'hui, moi c'est comme ça que je fonctionne avec mon épouse. Elle me fait une liste de courses. Elle me dit, ok, il faut que tu dépenses ça, faut qu'on achète ça, ça, on a besoin de ça pour la semaine. Et voilà, budget de la semaine. J'anticipe mes dépenses. Je sais que la semaine prochaine, je vais avoir à payer l'école de mes enfants, mon école, etc. etc. J'anticipe mes dépenses pour ne pas avoir à gaspiller. Et je sais que parfois, non, là, cette semaine, j'ai trop dépensé. Et bien non, je ne dépense pas. Et lorsque je reçois mon salaire, j'ai fait quoi? Dans mon compte en banque, j'ai fait un espace. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça dans votre compte en banque. De mon compte en banque, j'ai fait un espace. Et dans cet espace, on peut mettre de l'argent de côté. Et donc dans cet espace, je mets de l'argent de côté. On ne sait jamais. Une fois, je vous ai déjà raconté, peut-être ma fille, elle est tombée malade. 2 jours d'hôpital, j'ai dû dépenser 400 euros. 400 euros. Donc, il faut toujours essayer, pour celui qui en a la capacité, pour celui qui a un salaire régulier, de mettre de l'argent de côté pour parer à toute éventualité. Mais il y a des gens, malheureusement, ils n'arrivent pas. Le 15 du mois, ils sont déjà à découvert. Il faut qu'ils empruntent de l'argent et après, ça devient un roulement. J'ai emprunté de l'argent. Lorsque je reçois mon salaire, je dois déjà rembourser, etc. Il y en a qui sont, je crois qu'on appelle ça, ils sont débiteurs. Ils ont toujours les comptes à découvert, voilà. Je ne savais même plus comment ça s'appelle. Il faut bannir ces banques avec lesquelles on peut avoir des découverts. Prenez des comptes en ligne. C'est des comptes dans lesquels vous ne pouvez pas avoir de découvert. Il n'y a pas de découvert autorisé, etc. Donc, ayez une bonne éducation financière. Ne vous imposez pas des charges. N'essayez pas de concurrencer les autres. Oh, un tel, il a acheté cette paire de chaussures-là. Oh, un tel, il a acheté ça. Moi aussi, il faut que j'achète. Et au final, tu te retrouves dans la galère parce que tu as voulu te faire plaisir. Et essayez de mettre de l'argent de côté. C'est vraiment important pour pouvoir réaliser vos projets. Vous voulez voyager. Vous voulez, je ne sais pas moi, faire plein de choses. Aller faire la Umrah, aller faire le Hajj, faire la Hijra. Voyager, aller en vacances, etc. Faire plaisir à vos enfants. Ayez toujours de l'argent de côté. Ayez cette éducation financière de vous dire, je gagne 2000 euros par mois. Et bien, tous les mois, il faut que je mette 250 euros de côté. Peu importe qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je vais mettre 200 euros de côté ou 250 euros de côté ce mois-ci. Donc voilà mes frères et sœurs. C'est le petit conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo par rapport à mon expérience à moi, parce que je vois que malheureusement, il y en a beaucoup qui en ont besoin, qui n'ont aucune éducation financière. Ça, c'est des choses, soit on l'apprend dans des formations, soit c'est nos parents qui nous l'inculquent, ou soit dans des expériences de vie. Mais en tout cas, voilà, ayez cette manière de réfléchir, de toujours vous dire qu'il faut essayer de mettre de l'argent de côté. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.